Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie de votre fidélité à cette chaîne. Abonnez-vous, partagez, activez les notifications, faites en sorte que la chaîne vive et puis puisse se développer. Photoshop 2020 est maintenant bien installé, vous l'avez testé et il y a pas mal de nouveautés. Donc ne manquez pas de suivre le cours que j'ai mis en ligne sur LinkedIn Learning, pour lequel quelques vidéos sont gratuites et il y a bien entendu sinon la possibilité de s'abonner ou d'accéder avec votre compte LinkedIn Premium. Toutes les nouveautés sont traitées avec des vidéos très courtes de 2 à 3 minutes maximum, de manière à ce que vous puissiez comprendre tout ce que ces nouveautés vont vous apporter. Alors nous allons travailler cette semaine sur cette image. Il s'agit de faire de la création. Vous constatez qu'il y a énormément de calques. Vous constatez également que l'image originale ici était bien entendu un peu plus triste, avec un fond, etc. Nous allons donc voir comment d'une part détourer correctement cette image avec les nouvelles méthodes, mais également avec les bonnes vieilles méthodes à l'ancienne. Et puis nous allons voir comment ajouter ces effets créatifs sur les cheveux et puis de giclées liées au mouvement. Alors mettons-nous au travail dès à présent. La première étape va consister à détourer notre personnage. On peut travailler avec des nouveaux outils qui sont ici l'outil de sélection d'un sujet. Avec cet outil, on va pouvoir définir une zone à l'intérieur de laquelle Photoshop identifiera le sujet. Ça marche un petit peu quand ça veut. Et ici, nous allons devoir à l'évidence travailler séparément le corps et les cheveux. Commençons par transformer cet arrière-plan en calque. Il suffit avec la touche Option de double-cliquer dessus et on obtient un calque. Alors nous allons dans un premier temps, ici, dupliquer notre calque, de manière à travailler ici sur le corps, et puis nous allons travailler ici sur les cheveux. Pour le détourage du corps, nous allons utiliser une nouvelle fonctionnalité très intéressante. Sélectionnons ce calque du corps, et puis allons dans les propriétés, et cliquons simplement sur ce bouton « Supprimer l'arrière-plan ». Notre arrière-plan a été supprimé. Le travail n'est pas très bon sur les cheveux, mais ce n'est pas grave puisque nous les traiterons séparément. Il y a également un autre problème, c'est que tout n'a pas été ici enlevé. On peut après travailler avec les outils que l'on souhaite, par exemple l'outil de sélection rapide. Je vais pouvoir soit directement supprimer sur le calque, soit si je préfère le faire avec le masquage, avec la touche Alt sur ce masque et remplir ce masque avec du noir. On aura effectué ici un trou et nous allons procéder de la même manière ici. Pour travailler sur les cheveux, nous allons procéder de la même manière, c'est-à-dire que ici nous allons demander au niveau des propriétés de supprimer notre arrière-plan, mais nous allons nous intéresser maintenant à ce que nous pouvons faire en termes de sélectionner et masquer pour améliorer notre travail sur les cheveux. Nous n'allons pas nous occuper du bas puisque on ne va pas du tout s'en servir. Nous allons zoomer sur les cheveux avec ici notamment l'amélioration des contours. On va travailler à part sur les cheveux et on va améliorer les contours. Donc je vous passe ici le détail de ce travail qui est assez long et nous allons passer directement au résultat. À la sortie, Photoshop nous a créé un calque avec une copie. Nous pouvons donc supprimer ce calque qui ne nous sert plus à rien. Et par contre, nous allons maintenant ici créer une séparation entre les cheveux et le reste du corps, de manière à pouvoir garder ce qui nous intéresse sur les cheveux et ce qui nous intéresse sur le corps. Nous pouvons travailler avec le lasso polygonal. Nous avons ici maintenant sélectionné notre zone et nous allons voir comment nous allons pouvoir travailler sur les deux masques. Ici, il est bien évident que sur ce masque, nous voulons garder cette zone et nous voulons supprimer tout le reste. Nous allons donc tranquillement aller intervertir notre sélection et puis nous allons remplir ce que nous avons interverti avec du noir. Et nous n'avons gardé ici que les cheveux. Nous allons sur l'autre calque faire exactement le contraire. Sur le calque du corps, nous ne voulons pas les cheveux. Nous allons donc intervertir à nouveau la sélection que nous avions précédemment intervertie, de manière à remplir les cheveux en noir. Alors vous remarquez qu'il y a un problème de raccordement de visage. Alors on peut très bien revenir récupérer ici notre sélection des cheveux. Je peux ici agrandir ma sélection en allant sur sélection, modifier, dilater. On peut dilater de 1 ou 2 pixels. Et vous voyez que si je remplis maintenant avec du blanc, je vais pouvoir ne plus avoir cette coupure. Nous pouvons donc maintenant traiter l'effet sur les cheveux.
Avant de faire ceci, nous allons avoir besoin de place. Nous allons sélectionner aucun calque, aller dans le menu des propriétés et modifier ici la taille de la zone de travail. Nous allons demander par exemple d'avoir 4000 pixels en largeur et nous allons demander d'avoir 3000 pixels en hauteur. Nous allons prendre les deux calques et nous allons déplacer notre image vers le bas de manière à avoir de la place pour pouvoir ajouter nos effets. Nous allons maintenant dupliquer le calque des cheveux. On peut l'appeler cheveux mouvement, transformer ce calque cheveux mouvement en objet dynamique et nous allons pouvoir appliquer un filtre sur cet objet dynamique. Personnellement, j'ai plutôt tendance à travailler avec le flou directionnel. L'intérêt également du flou directionnel, c'est qu'on peut moduler et voir en temps réel ce qui se passe, ce qui n'est pas toujours le cas avec tous les filtres. On va faire OK. On va placer évidemment cet effet non pas dessus, mais dessous le personnage, et nous allons le transformer pour l'agrandir. Alors lorsque l'on agrandit cet effet, on ne va pas voir l'effet au moment de l'agrandissement puisqu'il s'agit d'un objet dynamique. Notre travail sur les cheveux n'a pas été forcément excellent, mais nous pouvons, en travaillant par exemple ici avec un mode produit sur les cheveux, de manière à garder un effet sympathique. Et puis il nous reste à appliquer notre effet de splash. Et pour ce faire, nous allons télécharger des brosses. Au passage, voici d'où vient mon image, wallpaperbetter.com, etc. Voyons pour les brosses, sur Brush Photoshop, j'ai téléchargé ces brosses. Alors, on télécharge les brosses, c'est un fichier zippé, on dézippe le fichier, on double-clique dessus et Photoshop l'ouvre, et voilà ce que l'on retrouve dans Photoshop. J'active le pinceau, et ici, en cliquant, je vais avoir mes formes générales, mais j'ai les différentes formes, et notamment ici, les deux splashes qui m'intéressent. Je vais pouvoir gérer la largeur, la hauteur de ces brosses, et je vais pouvoir, avec le nuancier, choisir la couleur. Notez qu'avec les flèches, on va pouvoir travailler sur l'orientation de notre pinceau. Pensez ici à gérer une opacité maximale. Pensez également à créer ici un nouveau calque. Il ne nous reste qu'à ajouter un effet sur notre calque, par exemple biseautage, estampage, et nous pouvons même ajouter une incrustation de couleurs sur ce calque qui va nous permettre de déterminer exactement la couleur que nous voulons utiliser. Et vous voyez que notre effet est maintenant obtenu. Ajoutons un calque qui va se trouver en dessous. Donc nous allons ici cliquer sur commande, ajouter un calque, et remplissons ce calque avec du blanc. Sur l'image finale, nous avions ajouté le texte, mais vous voyez qu'on va pouvoir très rapidement obtenir des effets. J'espère que ce petit atelier va vous intéresser. Entraînez-vous à essayer de faire la même chose, et puis peut-être même mieux. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.